Est-ce que tu t'es déjà vraiment arrêté un instant pour réfléchir sérieusement à ce dont tu es réellement fait? Si tu te piquais le doigt maintenant et que tu observais cette goutte de sang rouge qui en sort, tu verrais le système de transport le plus sophistiqué de l'univers. Mais ce que la plupart d'entre nous ignorent, c'est que cette goutte est en réalité un écosystème divisé en deux parties. D'un côté, il y a les cellules, comme les globules rouges, qui sont comme les habitants d'une ville. Mais de l'autre côté, il y a le milieu dans lequel vivent ces cellules, un liquide jaunâtre et transparent qui inonde tout. Et ce liquide, c'est ce que la science appelle le plasma. On nous a appris que le plasma n'est qu'un composant secondaire, une sorte d'eau avec des protéines qui sert de remplissage pour que les cellules ne se heurtent pas entre elles. Et on nous a dit que c'est un simple véhicule inerte, un peu comme ce camion qui transporte les nutriments. Et c'est tout. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il se trompe profondément. Le plasma n'est pas simplement de l'eau, c'est un cristal liquide semi-conducteur. C'est l'interface de précision qui relie ton intention et ton esprit à ta propre biologie. Si ton plasma perd sa structure, ta santé, perd sa tension. Et pour que tu puisses le visualiser avec moi, laisse-moi utiliser un exemple que nous avons tous aujourd'hui à la maison. Pense à un écran de télévision de dernière génération, de ceux à cristaux liquides ou LCD. Sur cet écran, ce que tu vois, ce sont des images formées par des milliers de points appelés pixels. Dans ton corps, ces pixels sont tes cellules. Mais pour que ces pixels puissent s'allumer, changer de couleur et t'afficher un film avec netteté, ils doivent être immergés dans une couche de cristal liquide qui réagit aux impulsions électriques. Eh bien, ton plasma, c'est exactement ce cristal liquide. C'est-à-dire, ce n'est pas l'espace vide entre tes cellules, c'est le milieu actif qui permet que les ordres de ton cerveau se transforment en actions biologiques. Si ce cristal liquide se salit ou se désorganise, l'image de ta santé se remplit de parasites, de taches, et finalement, merci, l'écran s'éteint. Si tu préfères une image plus naturelle, pense à un aquarium de précision. Les cellules sont les poissons et pendant un siècle, la médecine s'est exclusivement concentrée sur l'étude du poisson. S'il tombe malade, on lui donne une substance chimique. Mais on en oublie l'essentiel, la qualité de l'eau qu'il consomme. Si l'eau de l'aquarium est trouble, si elle manque de minéraux ou si elle est stagnante, peu importe combien de médicaments tu donnes au poisson, car il retombera malade. Son environnement est dégradé. Cette eau, c'est ton plasma. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment prendre soin de cet aquarium pour que tes poissons, c'est-à-dire tes cellules, puissent à nouveau nager dans un milieu d'une pureté maximale. Au fil de cette série de 3 épisodes, nous allons plonger ensemble en profondeur dans la technologie que tu habites. Aujourd'hui, tu vas retrouver ta mère oubliée et tu comprendras. Pourquoi portes-tu l'océan dans tes veines? Grâce aux découvertes de René Quinton, qui fut un biologiste français ayant défié toute la communauté scientifique de son époque à la fin du XIXe siècle. Tu comprendras alors précisément comment ce liquide s'organise comme un véritable cristal, grâce aux recherches scientifiques actuelles menées par le docteur Gerald Pollack, aux États-Unis. Et, plus important encore, vous apprendrez également à lire les 3 coordonnées de votre santé grâce à la bioélectronique de Vincent. Mais ce n'est que le début. Dans ce 2e volet, je passerai de la matière à l'énergie afin que vous puissiez découvrir
ce que vos cellules émettent. ET. Une lumière cohérente que le physicien allemand Fritz Albert Popp a identifiée comme le logiciel de la vie. Et je t'expliquerai ensuite comment le russe Peter Garaïev a démontré que ton ADN est une antenne qui capte cette lumière. Enfin, je bouclerai la boucle avec l'ingénierie. De la régénération, c'est-à-dire des protocoles pratiques pour nettoyer tes filtres et retrouver ta souveraineté biologique. Reste avec moi, car aujourd'hui nous commençons à nettoyer le cristal de ton existence. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce point d'oubli, je t'invite à voyager avec moi dans la France de la fin du XIXe siècle, il y a un peu plus de 150 ans. À cette époque, le monde scientifique vivait une véritable bataille de titans. D'un côté, il y avait Louis Pasteur, dont tu as sûrement entendu parler car il est le père de la théorie des germes. Sa vision était claire. L'ennemi, il est à l'extérieur, ce sont les microbes, et il faut les éliminer. Mais dans ce même contexte est apparue une autre figure fascinante, un savant qui a été injustement relégué aujourd'hui en bas de page de l'histoire, René Quinton. Quinton n'était pas un médecin comme les autres, il était un observateur de la vie, un physiologiste et un biologiste qui se demandaient pourquoi, si la vie est née dans l'océan, nous semblons aujourd'hui en être déconnectés. Tandis que Pasteur était profondément préoccupé par la menace du tueur, Quinton, de son côté, était obsédé par l'importance de l'environnement global. Il expliquait fréquemment que le développement de la maladie ne constitue pas une agression extérieure, mais représente simplement le résultat direct et inévitable de la dégradation progressive de notre milieu intérieur. Et c'est ici que ces recherches deviennent de la pure ingénierie de précision. Tu vois, il a énoncé ce qu'il appelait la loi de la constante marine, et sa thèse était que pour que nos cellules puissent fonctionner comme une machine parfaite, le liquide qui les baigne, c'est-à-dire ce plasma que nous avons déjà défini, tout comme notre cristal liquide précieux, il doit impérativement conserver les mêmes conditions physiques et chimiques fondamentales que celles de la mer originelle primitive où la vie terrestre est apparue pour la toute première fois. Et tu vois, ce n'est pas qu'ils se ressemblent, c'est qu'en essence, ils sont exactement les mêmes. Quinton a analysé l'eau de mer et notre plasma et a découvert quelque chose d'absolument stupéfiant. Les deux contiennent les 78 éléments du tableau périodique dans les mêmes proportions. C'est-à-dire que nous sommes littéralement un morceau d'océan confiné dans une peau. Et pour démontrer cela face à une communauté scientifique qui était sceptique quant à ses propos, Quinton réalisa une expérience qui, aujourd'hui, pourrait nous sembler relever de la science-fiction. Il voulut prendre un pauvre chien, que l'histoire retient encore sous le nom de Sodium, et il lui retira alors presque tout son sang vital, jusqu'à ce qu'il se retrouve finalement au seuil de la mort. Au lieu de lui transfuser le sang d'un autre animal, ce que fit Quinton fut de lui injecter de l'eau de mer traitée et diluée pour qu'elle soit isotonique, c'est-à-dire avec la même concentration de sel que celle présente dans notre corps. Et devine ce qui s'est passé. Non seulement l'animal n'est pas mort, mais quelques jours plus tard, il gambadait. Avec plus d'énergie qu'avant, ses globules blancs, ses défenses, s'étaient multipliés dans ce nouveau milieu marin. Quinton avait démontré que le plasma est un organisme autoprogrammable qui n'a besoin que du bon environnement pour se régénérer. Et repense à l'analogie de l'écran à cristaux liquides dont je te parlais il y a quelques minutes. Si les composants chimiques du cristal de l'écran ne sont pas exacts,
les électrons ne peuvent pas sauter et l'image tout simplement ne se forme pas. Eh bien, Quinton a découvert que si ton plasma manque de ces minéraux marins, ton écran biologique commence simplement à dysfonctionner. Et ce n'est pas que tes cellules soient endommagées, c'est simplement que le milieu dans lequel elles flottent a perdu sa conductivité. Quinton a ouvert des dispensaires maritimes, comme il les appelait, dans toute l'Europe et a sauvé des milliers d'enfants qui mouraient du choléra à cette époque, ou la malnutrition. Et tout ce qu'il a fait, c'est leur injecter ce plasma marin. Mais, bien sûr, la vision de Pasteur, celle de créer des substances pour tuer des ennemis extérieurs, était bien plus rentable pour la jeune industrie pharmaceutique que celle de Quinton, qui consistait essentiellement à garder propre et minéraliser notre aquarium interne. Ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que ton corps n'est pas une machine qui tombe en panne par hasard. C'est une machine de précision qui a besoin que son cristal liquide, son plasma, soit le reflet fidèle de cette mère originelle. Et si ce liquide est équilibré, la communication entre tes cellules est instantanée et la santé, c'est le résultat naturel. C'est pourquoi comprendre Quinton est la première étape pour retrouver ta souveraineté. C'est cesser d'avoir peur de ce qui vient de l'extérieur et commencer à t'occuper de la pureté de ce qui est à l'intérieur. Cette mère intérieure est celle qui permet que l'électricité dont je te parlerai plus tard puisse simplement circuler sans résistance. Mais avant de passer à la mesure ou à la façon de mesurer cette électricité, nous devons comprendre comment cette eau s'organise d'une manière presque magique près de nos cellules. Tu sais, avoir les minéraux de Quinton dans notre aquarium n'est que la moitié de l'histoire. Parce que pour que ce plasma soit réellement une machine de précision, il ne suffit pas que les ingrédients soient là, ils doivent être correctement organisés. Et c'est ici que la science moderne nous apporte, en plus, une leçon d'humilité. À travers la figure de Gerald Pollack, un professeur de bio-ingénierie à l'Université de Washington aux États-Unis, qui a consacré les dernières décennies à étudier quelque chose que tout simplement les autres prenaient pour acquis. L'eau. Pollack a découvert que l'eau présente à l'intérieur de nous ne se comporte pas comme l'eau qui sort d'un robinet ou celle que tu vois dans une bouteille. Lorsque l'eau entre en contact avec des surfaces biologiques, comme tes membranes cellulaires ou tes protéines, il se passe quelque chose de presque magique. L'eau s'organise. Elle cesse d'être ce liquide chaotique que nous connaissons et appelons H2O et se transforme en une structure géométrique parfaite, une sorte de gel que Pollack a appelé la quatrième phase de l'eau ou eau structurée. Et scientifiquement, sa formule change pour H3O2. C'est le véritable cristal liquide dont je te parlais il y a quelques minutes. Tu vois, imagine une piste de danse. Si les gens bougent sans ordre, en se heurtant les uns aux autres, il est absolument impossible qu'un message passe d'un côté à l'autre de la salle rapidement. Et c'est ce qu'est l'eau ordinaire. Mais si tous les danseurs s'organisent en des rangées parfaites, synchronisées, le moindre mouvement dans un coin se transmet instantanément à l'autre. Et c'est ce que fait le plasma lorsqu'il s'organise. Il devient un conducteur haute fidélité. Pollack appelle ce phénomène la zone d'exclusion, ou EZ selon ses initiales en anglais. Et on l'appelle ainsi parce que, en s'organisant avec une telle précision, ce cristal liquide expulse tout ce qui se trouve à l'intérieur, toute impureté, toute toxine ou tout résidu. C'est comme si le plasma créait son propre système de nettoyage automatique.
Mais le plus fascinant pour notre ingénierie biologique, c'est qu'en plus, cette zone d'exclusion, merci, elle fonctionne comme une batterie naturelle. Lors de la formation du cristal, il se produit une séparation des charges électriques. Le cristal est négatif et l'eau qui l'entoure est positive. Et voici la clé de ton énergie vitale. Ton plasma ne fait pas que transporter des choses, il est aussi une batterie qui stocke l'énergie. Si ton plasma est structuré, ton corps dispose de suffisamment d'énergie pour se réparer. Et si le plasma perd son ordre à cause de la pollution électromagnétique, des métaux lourds ou du stress chronique, la batterie se décharge. Et c'est alors, quand ce cristal liquide de notre écran biologique devient opaque et que le signal de santé commence à clignoter. Imagine-le comme un réseau de fibres optiques. Pour que la lumière parcourt des milliers de kilomètres sans se perdre, le cristal de la fibre doit avoir une pureté et une structure moléculaire absolue. Et si le cristal présente des fissures ou des impuretés, l'information, tout simplement, n'arrive pas. Eh bien, ton plasma, c'est cette fibre optique. Ce n'est pas un simple remplissage, c'est le matériau de haute technologie qui permet à l'intention de ton cerveau d'atteindre chaque recoin de ton corps, sans résistance et en une fraction de seconde. Et comprendre que nous sommes de l'eau organisée. Cela change complètement notre perspective, car il ne s'agit plus seulement de boire de l'eau, mais de construire un plasma capable de maintenir cet ordre, car c'est cet ordre qui nous permettra d'avoir la tension nécessaire pour que la vie en nous ne s'arrête pas. Mais bien sûr, en ingénierie, cela ne suffit pas. De savoir que quelque chose fonctionne. En plus, nous avons besoin de le mesurer. Nous devons savoir si notre machinerie de précision fonctionne dans ses paramètres optimaux ou si elle est sur le point de tomber en panne. Je suis sûr que tu comprends parfaitement cela. Et pour trouver cette réponse, nous devons voyager à nouveau ensemble dans la France des années 20. Et là, nous rencontrerons Louis-Claude Vincent, un ingénieur hydrologue qui a reçu du gouvernement français une mission fascinante. On lui a demandé d'enquêter sur les raisons pour lesquelles il y avait des différences aussi abyssales dans la santé de la population selon la ville où elle vivait. Eh bien, Vincent a commencé par analyser les données de mortalité de villes comme Riom, où les gens étaient extraordinairement longs et en bonne santé, et il les a comparées à d'autres villes comme Clermont-Ferrand, où, bien qu'elles soient très proches, les taux de maladies cardiovasculaires et de cancer étaient cependant beaucoup plus élevés. Et lui, dans ses recherches, ne s'est pas arrêté à la surface en analysant seulement si l'eau contenait des bactéries, non. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé d'appliquer les lois de la physique, et c'est ainsi qu'est née la bioélectronique. Et pour que tu comprennes, la bioélectronique, c'est l'étude de la vie à travers ses courants électriques et magnétiques. Vincent a compris que les êtres vivants sont fondamentalement des systèmes électromagnétiques et que notre plasma agit comme le câblage de Saréno. Et il nous a laissé 3 outils maîtres pour pouvoir auditer notre santé. Le premier de ces outils est le pH, dont tu as sûrement entendu parler 1000 fois, et bien sûr, par exemple, dans ma vidéo précédente. Mais ici, nous allons l'examiner comme si nous étions tous des ingénieurs. Pour la bioélectronique, le pH est la tension magnétique de ton corps et mesure ce que nous appelons la pression des protons. Et à quoi ça sert de mesurer cela, me diras-tu? Eh bien, tu vois, il se trouve que les protons sont des particules chargées positivement qui déterminent si un environnement est acide ou alcalin. Mesurer leur pression est fondamental, car cette force décide si les réactions chimiques de ton corps peuvent avoir lieu ou non. Si la pression des protons est correcte, ton plasma maintient sa structure de cristal liquide. Cependant, si la pression cède,
Ce cristal se désagrège et vos cellules cessent de recevoir des instructions claires. C'est comparable à la pression d'huile dans un moteur. Si la pression n'est pas correcte, les pièces commencent à frotter les unes contre les autres et le moteur se bloque. Imaginez. Imaginez un instant une autoroute et les protons comme les voitures qui transportent l'énergie dans tout votre système. Pour que votre corps soit en bonne santé, ces voitures doivent être en mouvement, fluides et agiles. Mais lorsque le système devient acide, il se produit un excès de protons. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que ces protons restent bloqués, sans emploi. C'est comme un embouteillage monumental qui se forme sur l'autoroute. Il y a beaucoup de voitures, oui, mais l'autoroute est bloquée et l'information ne circule pas. Il y a une forte présence de protons, mais la conduction de l'énergie est nulle, simplement parce que cet excès a brisé l'ordre de ton cristal liquide. Et c'est pourquoi un pH hors de la plage est en réalité un embouteillage dans ta communication biologique. Mais tu vois, le véritable joyau de la couronne, c'est le RH2. Pour le comprendre, je dois d'abord te parler du potentiel redox. En science, redox est l'abréviation de réduction-oxydation. C'est le processus par lequel les molécules échangent des électrons. Et lorsqu'une cellule s'oxyde, elle perd des électrons. C'est comme lorsqu'un clou rouille à l'extérieur et qu'il s'affaiblit simplement. Eh bien, lorsqu'elle se réduit, la cellule gagne des électrons et se renforce. Le RH2 est le paramètre qui mesure cette pression d'électrons. C'est l'information qui nous indique si ton plasma est chargé en énergie ou s'il est en train de se vider. Imagine que ton corps est un compte bancaire d'énergie et que les électrons soient l'argent liquide. Si ton RH2 est bas, entre 15 et 21, cela signifie que tu es dans la zone d'épargne, que ton plasma déborde d'électrons prêts à réparer tes tissus et à te maintenir jeune. Mais si le RH2 augmente, au-dessus de 28, cela signifie que tu es dans le rouge, tu t'oxydes à toute vitesse et tu perds ta charge vitale. C'est comme lorsqu'une batterie a une fuite constante de courant. Tu as beau essayer de la recharger, l'énergie s'échappe. Et si tu veux une image encore plus concrète, pense à une pomme. Nous avons tous constaté que lorsque l'on coupe une pomme et qu'on la laisse sur la table au bout de quelques minutes, cette pomme devient marron. Et ce que tu vois là, c'est l'oxydation à l'état pur. La pomme est simplement en train de perdre des électrons face à l'oxygène de l'air et elle brûle lentement. Eh bien, le RH2 est la valeur scientifique qui nous indique la quantité exacte de jus de citron protecteur que tu as dans ton plasma sanguin, pour éviter que cela ne se produise réellement à l'intérieur de ton corps. Un RH2 bas, c'est comme avoir un vernis parfait, invisible et puissant, qui garde tes tissus frais, jeunes et élastiques. Mais si ton RH2 est élevé, cela signifie que ta structure interne devient brune, rigide et cassante, comme ce morceau de pomme que tu as oublié sur la table. Et enfin, la troisième ressource est la résistivité. C'est la mesure de la pureté de ton milieu intérieur. Imagine à nouveau une autoroute à 5 voies dans ce cas. Si l'autoroute est propre, les voitures, qui sont en fait les signaux de ton cerveau, circulent à toute vitesse. Et c'est ça, avoir une résistivité élevée. Cela signifie que ton plasma est propre et que la communication circule bien. Mais si l'autoroute est pleine de débris, de déchets, de restes de nourriture, de voitures, de sacs, les voitures doivent simplement ralentir et zigzaguer. Une résistivité basse nous indique que ton plasma est saturé de toxines ou de métaux lourds et que l'électricité de ton système nerveux subit des courts-circuits.
Vincent a démontré que si l'on croise ensuite ces données, on obtient une carte parfaite avec 4 zones ou cadrans, et c'est là que la science devient indiscutable. La zone de la vie est celle qui est légèrement acide et très riche en électrons. Et Vincent a constaté que, dans ce terrain spécifique, celui de la santé parfaite, les microbes pathogènes ne peuvent pas survivre. Et pourtant, il a découvert que les maladies dégénératives et le cancer, par exemple, apparaissent toujours dans la zone opposée, lorsque le terrain devient alcalin et oxydé, donc pauvre en électrons. C'est-à-dire que la maladie, en réalité, ne t'attaque pas par malchance, mais qu'elle apparaît lorsque ton plasma change ses coordonnées électriques et devient un endroit où, tout simplement, la vie, déjà, a beaucoup de mal à se maintenir, et comprendre cela, c'est cesser d'être un patient passif pour devenir l'ingénieur en chef de ta propre vie. Parce qu'en plus, tu vois, heureusement, ces coordonnées ne sont pas fixes. C'est-à-dire que nous pouvons les modifier si nous savons quels outils utiliser. Vous n'êtes pas victime de vos gènes, ni de la malchance. Vous êtes le résultat de l'état électrique, de votre plasma. Et si vous nettoyez l'eau de votre aquarium et rétablissez son potentiel électrique, les mécanismes de précision qui vous abritent fonctionneront comme neufs. Mais bien sûr, tout cela ne sert à rien si je ne vous explique pas comment commencer à modifier ces chiffres dès aujourd'hui de manière simple, économique et dans votre propre maison. Alors, à ce stade, la photographie de notre santé est claire. Si votre pH est hors de la plage, votre communication interne est embouteillée. Si jamais votre taux de RH2 s'avère être élevé, vous finirez par vous consumer lentement, un peu comme la pomme restée posée là sur la table. Et si votre résistivité est basse, votre signal de vie est plein d'interférences. Et c'est un scénario qui peut être effrayant, je le sais, mais ce qui est formidable avec une machine de précision, c'est que si vous lui fournissez la pièce de rechange adéquate, le système sait exactement quoi faire pour se réinitialiser. Et cette pièce de rechange n'est pas un médicament complexe. C'est tout simplement le même environnement où la vie est née. Vous vous demandez peut-être, mais voyons comment nous pouvons relier la découverte de Quinton à ces chiffres de Vincent. Et c'est ici que l'ingénierie biologique devient absolument fascinante et surtout très simple. L'eau de mer, ce n'est pas seulement de l'eau salée. C'est une combinaison d'électrons et de minéraux dans un équilibre parfait. Et lorsque tu bois du plasma marin, tu agis directement sur ton tableau de bord. D'abord, tu dégages ton autoroute interne, car en introduisant les 78 minéraux de Quinton sous leur forme organique, tu fais 2 choses à la fois. D'une part, tu nettoies l'asphalte des métaux lourds et des toxines, ce qui, comme je te le disais, augmente ta résistivité. Mais d'autre part, cet équilibre minéral est aussi ce qui dissout l'embouteillage de protons que tu avais bloqué sur cette autoroute dont nous parlions. C'est comme si soudainement toutes les voies s'ouvraient. La pression du pH se normalise, les voitures recommencent à circuler et la communication entre tes cellules retrouve sa vitesse de conception. C'est comme si tu remplaçais un vieux câble en cuivre oxydé par un neuf en or pur. Ton plasma retrouve sa pureté et le signal redevient parfaitement clair. Et deuxièmement, tu fais baisser ton RH2, car l'eau de mer pure est un donneur massif d'électrons. Et c'est un peu comme si un ami très généreux faisait soudainement un virement millionnaire sur ton propre compte bancaire d'énergie personnelle, et qu'il le faisait tout à fait instantanément. En inondant ton plasma de ces électrons, ce que tu fais, c'est freiner net.
l'incendie de l'oxydation et tu ramènes ton terrain, cette zone divine, cette zone de vie que Vincent a identifiée comme le quadrant de la santé parfaite, à un environnement légèrement acide et très riche en électrons. Dans cet état, la maladie n'a tout simplement aucun endroit où s'accrocher. C'est un milieu où les virus et les bactéries pathogènes ne peuvent tout simplement pas respirer. Arrivé à ce point, il se peut que tu sois un peu perdu, ce qui me semblerait aussi tout à fait normal. Je sais ce que tu peux être en train de penser, mais voyons, José Maria, tu m'as toujours dit que le grounding, que le contact avec la Terre est vital parce qu'il me donne la charge négative de la Terre. Alors comment se fait-il que maintenant Vincent nous dise que ce qui est bien, c'est d'être un peu acide? Rassure-toi, je ne suis pas devenu fou et je ne me contredis pas non plus. Pense à ton corps comme à cette ingénierie de précision qui est une véritable batterie humaine. Et tu verras, pour qu'une pile fonctionne et fournisse de l'énergie, tu le sais déjà, elle a besoin de 2 bornes. Eh bien, le pH, qui mesure les protons, est ton pôle positif, et le redox, qui mesure la richesse en électrons, est ton pôle négatif. Lorsque tu fais du grounding, c'est-à-dire que tu te mets en contact avec la Terre, tu charges le pôle négatif pour éviter de t'oxyder. Ce que Vincent nous révèle avec son quadrant de la santé parfaite, c'est que la vie s'épanouit lorsque ce pôle négatif déborde d'électrons, mais avec juste ce qu'il faut d'acidité pour que l'étincelle jaillisse et que l'énergie circule. Par conséquent, il ne s'agit pas qu'une chose soit bonne et l'autre mauvaise. Non, c'est que ta pile a besoin que les 2 pôles soient bien définis pour que le moteur biologique de ton corps ne s'arrête tout simplement pas. Il s'agit simplement de rechercher l'équilibre parfait entre protection et puissance. Et pour que cela cesse d'être une théorie et devienne ta nouvelle réalité, je vais te concevoir un protocole qui sera ton protocole de souveraineté biologique. Et c'est quelque chose d'aussi bon marché et accessible que beaucoup ont du mal à le croire. Mais souviens-toi que la vérité est toujours quelque chose de très simple. Eh bien, la première chose dont tu as besoin, c'est de te procurer de l'eau de mer. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de facile à trouver dans les magasins spécialisés. Mais si tu l'achètes ou si tu la récupères de la mer, ne la bois pas telle qu'elle, car sa concentration en sels est trop élevée pour nos cellules actuelles. Nous devons la préparer, la transformer en eau isotonique, c'est-à-dire la mettre à la même pression que celle de ton sang. Et la recette est en plus une recette très facile et précise. Tu mélanges une part d'eau de mer avec 3 parts d'eau minérale faiblement minéralisée. Et c'est ainsi afin de ne pas altérer la proportion minérale de la mer. Par exemple, dans un grand verre, tu mets 1/4 d'eau de mer et tu complètes les 3 autres quarts avec de l'eau minérale. Et si tu n'as pas d'eau de mer sous la main pour ta reminéralisation, ce n'est pas grave non plus. Ce que tu peux faire, c'est utiliser de l'eau minérale et y ajouter quelques grains de sel gris vierge, comme le sel celtique ou celui de Bretagne, ou même un bon sel de source. Et ton corps, en tant qu'organisme capable de s'autoréguler, détectera ces minéraux et saura exactement quoi en faire pour rééquilibrer ton terrain. Ensuite, tu bois cette préparation le matin, de préférence à jeun. Fais-le lentement, en savourant, et laisse tes glandes salivaires commencer à informer ton cerveau que la mer est en train de rentrer à la maison. Si tu veux renforcer encore plus son effet réducteur, c'est-à-dire si tu veux faire baisser davantage le RH2, tu ajoutes un peu, quelques gouttes de jus de citron naturel, car le citron, même s'il paraît acide, a un effet alcalinisant et réducteur sur le plasma, ce qui aide à recharger encore plus tes batteries d'électrons. Et en faisant cela, chaque jour, tu effectueras un entretien de précision sur ta machine. Tu seras en train de nettoyer le cristal de ton écran LCD interne et de recharger tes batteries en t'assurant que le logiciel de la vie puisse s'exécuter sans erreur. Tu cesses d'être un simple spectateur pour devenir l'ingénieur en chef de ta propre biologie.
Et ceci, en plus, n'est que la première étape de notre voyage. Parce que nous avons préparé le terrain, nous avons nettoyé le cristal et nous avons ajusté la tension. Mais que se passe-t-il lorsque ce cristal liquide commence à recevoir des signaux lumineux? Comment tes cellules communiquent-elles? Dans la prochaine vidéo, je te ferai plonger dans la biophysique quantique pour que nous découvrions ensemble le réservoir de lumière que tu portes en toi et comment ton ADN agit comme une antenne qui syntonise ton destin. Et je termine, comme toujours, en t'invitant à aller de l'avant. Toujours de l'avant. Et rappelle-toi, je te lis dans les commentaires.